Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, content de vous retrouver pour une vidéo. Vous allez vous dire, Samuel, est-ce que tu te fous pas un petit peu de nous? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la fin de l'année, 31 décembre, où j'expliquais l'arrêt de la chaîne YouTube comme vous l'aviez connu précédemment, c'est-à-dire ces 3-4 dernières années où il y avait une vidéo tous les jours, je vous ai dit qu'il y aurait désormais des vidéos uniquement le lundi, mercredi et vendredi. Je suis en réflexion également pour peut-être pendant 1 ou 2 jours sur la semaine, le soir quand rien n'est prévu et que ma femme a du boulot, de faire peut-être des live unboxing pour combler un petit peu les trous quelques jours comme ça par mois. Ne m'attendez pas à ce que je fasse des lives toutes les semaines non plus. Et je vous avais dit que j'en avais marre de faire des figurines à 6e et surtout de faire tout le temps des Spider-Man, des Iron Man, des ci, des là. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Un Spider-Man. Alors est-ce qu'on ne tourne pas un petit peu en rond? Eh bien, je vous explique simplement qu'il y aura quand même quelques Spider-Man que j'ai envie personnellement de voir, parce que c'est des éditions qui sortent de l'ordinaire. C'est pas 50 millions de costumes différents dans le même film ou autre, c'est soit, comme la version qui est ici, une version plus classique du Spider-Man au niveau du costume qu'une version d'un jeu vidéo ou quoi ou qu'est-ce. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant et que ça pouvait surtout plaire à pas mal de personnes aussi, fans du Spider-Man comics et pas spécialement du Spider-Man jeu vidéo ou film. On est parti. Hot Toys nous a donc sorti cette figurine qui a une classification très rare puisque c'est la CMS, Comic Masterpiece Série, et c'est la numéro 15. Je n'ai aucun souvenir de quelles sont les 14 autres versions comics de chez Hot Toys. Si vous avez les 14 références, vous me ferez le listing dans les commentaires avec plaisir. Exclusive, réservée sur un salon en Chine, donc assez compliqué à avoir. Et si on la veut aujourd'hui, et si vous êtes fan de cette figurine, il faudra mettre la main au portefeuille parce qu'elle cote déjà. Le visuel de la boîte est extraordinaire, sublime. Le logo comics a un aspect gris métallique en dessous, c'est très joli. Une petite partie ici, comics Spider-Man, et puis le Spidey qui est représenté juste là. Malheureusement, on n'a pas ce style de peinture cel shading un petit peu comme ça animé sur la figurine, ça aurait été génial, mais c'est ce qu'ils ont voulu représenter sur la boîte. Hot Toys exclusive, Amazing Spider-Man, les warnings avec une bande dessinée, je recule parce que des fois de près on voit pas, et quand je revois la vidéo au montage, je m'aperçois du dessin qu'il y avait parce que je suis loin. Donc là, en reculant, plein de petites bulles de BD avec des Spider-Man dedans. Même chose ici, même chose là, et Marvel, c'est ça, juste là. Contenu. Cette figurine, elle est pour le poteau Anthony et son fils Nathan, que je remercie au passage. Très joli. Slipcover, très beau. Ça à mettre dans un cadre. Je le dis à chaque fois. Et quand c'est beau, oh, la boîte, ça fait très comics. Hein. L'intérieur rouge comme ça, ultra Marvel. C'est rien qu'en ouvrant, on prend un petit ah ouais quand même. Le petit ah ouais quand même, je l'ai pris là. Ah oui. Perso, je suis content de ne pas avoir laissé ça à la trappe en me disant ouais bof, encore un Spider-Man. Ah ouais non merde. J'étais content juste là. J'étais content jusque là. Pourquoi? Parce que là, il y a plein de trucs à assembler. Et alors là, il y a un décor à assembler en 3D. Mais encore un truc qui va me prendre 1 heure à monter. Et pourtant, c'est la beauté du diorama. J'avais oublié qu'il y avait ce diorama-là. Parce que sans ça, c'est plus le même. Il y a une profondeur de dio et autres. Il va falloir que je vous montre. Ah merde. Ça va me faire redescendre la hype. Là, les gars, vous n'avez pas idée. Le contenu... Le Spidey, elle est là, j'adore vraiment le costume, j'aime bien la couleur, j'aime bien les yeux métalliques qu'ils ont fait, et puis il y a des yeux blancs aussi là-bas qui sont géniaux. Ouais, franchement, sur la flic, pas de regret de la faire, sur le diorama, j'en chie un peu. Et puis il y a un petit gobelin qui est juste là aussi sur son planeur, qui est tout petit parce que forcément, il est à l'arrière du fond du diorama pour la perspective. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. C'est parti! Les éléments avec cette figurine de Spider-Man, eh bien on commence par toutes les mains habituelles de Hot Toys avec toutes les possibilités et également les expressions. On a la toile qui est en relief aussi dessus, une petite maille dedans, à l'intérieur très bien détaillée aussi. Donc on a l'habitude. On a une main par contre que j'avais jamais vue auparavant, c'est celle-ci avec une toile qui est complètement enroulée tout autour. Généralement, la toile rentre là, et là, c'est forcément beaucoup plus esthétique d'avoir la toile totalement enroulée pour le balancier. Donc ça, pas mal. On a les parties qui sont ici, qui vont être, je pense, des parties à mettre au poignet. Ça ressemble un petit peu à des cafetières, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je dirais oui, je dirais les poignets pour pouvoir avoir les cracheurs de toile qui sont juste ici. Version comics du coup, et puis on a les parties qui sont là, hop, qui elles sont les parties qui vont
à cet endroit-là, on remplace pour avoir le cracheur de toile. Des yeux alternatifs, il y en a 3 paires, plus celles sur la figurine, 4 paires différentes, des grands yeux bien ouverts, expressions différentes, presque fermées sur la figurine, et elles sont entre ces deux-là. On a également, on peut le voir, une maille dans les yeux. Les yeux ici sont totalement différents puisque sur la figurine vous allez voir qu'ils sont gris métallique. Là on a des yeux animés blancs. Le socle, on a une bulle avec une araignée qui est représentée dessus, KO. Également différentes bulles, différents Spider-Man, du rouge, du violet et puis une petite bulle également ici avec un petit texte à l'intérieur en anglais. Noir et blanc, je trouve ça super joli. L'aspect glossy, très joli également. Par contre, il faudra faire gaffe en posant la figurine, comme d'habitude, de ne pas le griffer. Pas de nom Spider-Man ni quoi que ce soit par devant, mais vous allez voir que sur les stickers à assembler, on a du nom partout. Ensuite, forcément, les tiges pour pouvoir mettre Spider-Man en saut et autres. La petite tige ici va être utilisée pour le gobelin qui est juste là. Micro-gobelin qui va se retrouver dans le diorama en perspective, comme s'il était en train d'attaquer Spider-Man. Donc, petit visage souriant, les citrouilles explosives avec de la vapeur qui sort, la vapeur également et le feu qui sort du planeur. Qui dit Spider-Man dit forcément Peter Parker et on a un appareil photo fourni également avec la figurine. L'étoile habituelle est de couleur blanche comme les dernières figurines Spider-Man et plus transparente. Également celle-ci avec le système de balancier et enroulé autour de la main. Celle-ci marchera bien avec la main que je viens de vous montrer. En blanc nacré aussi. On passe sur la figurine. Et la figurine, la voici, et je suis plutôt très content de vous la présenter parce qu'elle est sublime. Et elle sort forcément de tous les films et les jeux vidéo qu'on a pu voir jusqu'à présent. Le costume est totalement différent, on n'a jamais eu un costume de la sorte, avec un bleu nuit comme ça, mélangé avec du tissu. Là, on est vraiment sur une maille tissu pour la partie rouge, qui reprend vraiment l'aspect un petit peu comics. Les mains seraient peut-être ma déception parce que la couleur entre le costume et la main ne matche pas spécialement parce que c'est du plastique et là c'est du tissu. Là où justement, sur la cagoule, ils n'ont pas fait l'erreur de faire la cagoule en plastique, ils l'ont faite en tissu et mixé carrément, complètement dans le costume. Donc la tête ne se sépare pas, on ne peut pas la détacher et c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis longtemps. Pourquoi? Ça évite justement les jonctions disgracieuses au niveau de la nuque où on voit souvent un jour. Là le costume, voilà, se marie et est entouré complètement autour de la tête de Spider-Man. Et puis ce masque avec les yeux version comics argentés où on se voit dedans. Hello les gars, on se voit, salut. Donc on voit le miroir. Et puis la jonction est magnifique, magnifique. Sur l'arrière, on retrouve la version comics avec la petite araignée dans le dos. Le bleu-rouge, j'adore. Juste dommage les mains. Vraiment dommage à ce niveau-là que les mains cassent un petit peu. Et bien forcément, l'entièreté de la couleur du costume. Le torse, sublime. Le mix entre les parties un petit peu plus plastiques et tissu se marie super bien. La petite araignée qui est juste là. Les jambes, et même chose, le dégradé en passant du bleu vers le rouge pour les jambes. S'il y a bien un Spider-Man à avoir dans sa collecte, et si on est fan des comics, c'est vraiment cette version que Toys a fait. Et chapeau à eux, je pensais dire ok, encore un Spider-Man, mais non, là c'est le Spider-Man. Dernière chose que j'ai oublié de vous montrer, il y a également des petites ailes, comme celle-ci, transparente à venir mettre sous les bras. Voilà le diorama assemblé, il était chiant, très chiant à assembler. Pas mal de pliage, d'assemblage et autres pour tous les petits buildings qui sont en relief et en perspective de la sorte. 3 logos possibles au-dessus, on le colle avec un petit sticker SAM. Il y a Amazing Spider-Man qui est gros logo comme vous le voyez là, type animé. Bon, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne et puis on assemble sur le diorama, c'est parti. Figurine tournant à 360 degrés de ce Spider-Man Comics sans pose particulière, juste sorti de boîte, comme ça, droit comme un i. On retrouve ce superbe costume que j'aime énormément. La couleur rouge dans le tissu est vraiment ultra bien gérée. Le bleu également électrique, sublime. Araignée classique derrière et devant. Articulation impeccable. Une figurine en plus qui ne laissera pas de marque sur le costume. Je dis un gros oui. Les grands yeux également, métallique miroir pour cette version. Et puis on a des yeux blancs si on préfère ceux-là. Si vous êtes plus team yeux blancs, vous switchez avec ceci. Possibilité de faire une expression avec un œil plus fermé que l'autre.
Et vous aurez aussi ces yeux-là, moitié fermés, c'est vraiment pas mes préférés. Mes préférés vont vraiment être les yeux hyper grands. Et tant qu'à faire, pour une fois qu'on a des yeux en plus métalliques, je préfère les yeux miroirs. Allez, on se fait quelques pauses. Première petite pause habituelle, le poing relevé, l'autre bras le long du corps, donc simple muséum. Cette petite pause, on rajoute du coup le brassard cracheur de toile. Donc vous avez cette possibilité-là avec le brassard supplémentaire, un bras ou l'autre, ou les deux, ça c'est vous qui choisissez. Et puis vous avez la possibilité également de mettre, si vous le désirez, au lieu du brassard, simplement la main alternative où la toile sort directement du poignet de Spider-Man. Mais voilà, je pense que la beauté de cette figurine, c'est vraiment le diorama complet avec les buildings, le Daily Buggles, le Green Goblin. Vous voyez comment ça marche super bien, juste derrière, prêt à venir l'attaquer en perspective au fond du décor, le gros logo The Amazing Spider-Man, et puis Spidey dans une petite pose classique. Pas super facile du coup à lui donner des poses très élevées à cause du gros logo qui se trouve juste au-dessus. Donc il faudra trouver le compromis, mais franchement c'est une superbe figurine. On se fait une dernière petite pause. Voilà, une dernière pause, Spider-Man en train de planer avec ses petites ailes sous les bras, et toujours le gobelin, l'attaquant vers l'arrière. Bon, deux petites pauses classiques, mais on a vu que c'était quand même un très beau Spider-Man. On peut partir à la conclusion. Conclusion sur ce Spider-Man Comics version, j'ai kiffé vous le montrer. Pas spécialement kiffé à assembler le tout, c'était quand même super relou, surtout les buildings et autres, mais une fois tout assemblé, avec le logo, Amazing Spider-Man, Spider-Man en train de planer, également ici le Green Goblin qui est en train d'attaquer en perspective dans le décor, c'est une très belle figurine. Les poses Spider-Man, toujours super compliqué à faire pour avoir quelque chose de super fluide et autres. Je ne suis pas expert en pose Spider-Man, je pense que vous l'avez remarqué depuis de nombreuses années maintenant. Mais il y a moyen, en prenant le temps, de faire quelque chose de très joli. Moi, je suis ultra fan, surtout du costume. Il est génial. L'aspect comics avec les yeux, miroir, sublime également. Et puis, ce Dio apporte énormément à la figurine. Très difficile à trouver. Je vous mets quand même les liens si vous la recherchez. Mais je vous ai dit, il faudra mettre la main à la poche. Elle n'est pas donnée du tout puisque c'était une version exclusive, limitée et blablabla. Pour en sortir très peu, 400 unités, je crois, au monde sur cette figurine. Donc forcément, le prix, il monte de dingue. Mais si vous craquez dessus, vous aurez tout ça là en bas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas fait et toutes les notifications. Les membres soutien si vous voulez aider la chaîne sur le bouton rejoindre. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. Et puis également le bouton merci super thanks si vous voulez m'aider en complément. C'est tout pour Spider-Man, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.